Démocratique Front se prononce aussi. Patrick Philippe Refouet, universitaire, donne aussi sa version. On a des confrères comme Paul-Joël Kancha, on a Gérard Philippe Cuissu, Delors Magellan Kamsu de la Ligue camerounaise des consommateurs, justement, cette ligue-là qui doit être au front pour veiller au grain ces derniers temps. Florence Emetitou, bien d'autres compatriotes qui donnent leur avis dans cette édition de Aurore Plus sur le message du chef de l'État, lequel message finalement n'a pas encore fini de livrer l'ensemble des réactions autour, n'est-ce pas, des termes, des promesses et des propos du chef de l'État. C'est d'ailleurs ce qui barre aussi, n'est-ce pas, les premières loges du journal Le Messager, avec des réactions tout aussi importantes, celles notamment du président du Social Democratic Front, Nidjon Fundi, qui lui aussi réagit à ce message du chef de l'État dans cette édition du Messager. À côté de la réaction de Nidjon Fundi, on a celle aussi du président du Modegna, Bruno Defo, le président du Modegna, qui lui condamne Paul Biya. C'est l'expression utilisée par notre confrère ce matin pour la réaction du président du Modegna autour de cette autre sortie du président de la République. Selon Bruno Defo, par exemple, le président de la République qui prône une révolution culturelle et écologique n'a malheureusement pas au cours de l'année 2015 démontré à quel point son régime et son gouvernement prenaient un certain nombre de mesures pour justement y aller, pour aller dans ce sens, celui de la démocratisation et celui de la révolution culturelle et écologique. Nous revenons dans cette revue de la presse avec une autre parution, première heure ce matin, qui revient sur une question qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un débat qui est bien évidemment présent sur l'espace national. Première heure ce matin revient sur la question de ces directeurs. Ces directeurs, ces DG, frappés par la limite d'âge. Il estime, dans la présentation de cette problématique ce matin, que ces directeurs sont nombreux qui, après avoir atteint la limite d'âge, n'attendent plus que le décret du chef de l'État pour plier bagage. L'analyse du professeur Aboya Manassé est livrée ici en pages 6 et 7, n'est-ce pas, de cette édition de première heure. Le journal de Jérémy Baloko revient donc sur cette question, tout comme il revient aussi sur les difficultés que rencontrent finalement les carriéristes, si on peut les appeler comme ça, là, dans leur déploiement. C'est une question qui n'a pas échappé aussi au Messager, même si ce n'est pas en de mêmes termes. Le Messager revient dans cette édition en petite une, le Messager revient sur les difficultés managériales observées notamment dans les nominations. C'est le cas de la présidence de la République. Les derniers actes du chef de l'État, selon le journal de Feu Pius Ndiawe, nommant les secrétaires au niveau des ministères, secrétaire général, sont une autre démonstration ou illustration de ce que le management n'est pas au top dans ces décisions-là. En page 3, notamment sous la plume de Alain Dipou, les derniers actes du chef de l'État sont présentés en nommant ses secrétaires généraux dans certains ministères, dit notre confrère. On n'a pas obéi à la traditionnelle logique du respect des grands équilibres. En page 3, Alain Dipou décrypte avec quelques éléments et quelques faits, justement, pourquoi est-ce que, selon le journal, ces équilibres n'ont pas été respectés. Le Messager parle de ces difficultés managériales et le Jour a choisi, dans son édition de ce matin, de mettre en grande une affaire qui avait déjà en son temps et peut-être pas ébranlé, mais pris un grand espace sur la scène nationale. Cette affaire qui mettait en face Nathalie Nkoa, ancienne compagne du goléador Samuel Eto'o, revient encore à la surface, selon notre confrère, et notamment en page 3. Elle sera jugée pour rétention de la montre de Samuel Eto'o, d'après notre confrère Etel Elessa Mbassi. L'affaire, le verdict attendu le 31 décembre n'a pas été rendu et le tribunal a décidé de juger à nouveau l'ex-compagne du footballeur. Samuel Eto'o, Nathalie Nkoa, une affaire qui ne peut que rebondir au regard des tensions ou alors au regard de toute l'attraction
que cela suscite. Le personnage clé, forcément, c'est l'hyperstar et vedette Samuel Eto'o. Et quand on parle de Samuel Eto'o et tout ce qui peut concerner justement la vie autour de cette hyperstar, forcément on peut comprendre qu'il y a de l'intérêt. Et le journal Le Jour ce matin nous fait donc dire que c'est une affaire qui continue. Un autre épisode de ce feuilleton dont on aimerait savoir quand est-ce que la fin sera proclamée. Et puis, un autre fait de société, c'est ce chasseur qui abat 6 personnes dans le Nyo-Nkele. C'est une autre information qui nous est donnée dans le journal Le Jour ce matin. Ce chasseur qui abat 6 personnes dans le Nyo-Nkele, le drame a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 janvier. L'homme est toujours en fuite et des questions se posent sur les motifs, n'est-ce pas, de cet acte criminel. En attendant, c'est un constat. Des personnes ont perdu la vie suite à cet acte macabre, n'est-ce pas, de notre confrère. Et à la une de la nouvelle aujourd'hui, ce matin, l'autorité aéronautique revient encore devant la scène. Voici pourquoi, selon notre confrère, Mebengo chasse Pierre Takam. C'est la une, n'est-ce pas, du journal La Nouvelle ce matin. Pourquoi donc, selon notre confrère, le ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, aurait chassé Pierre Takam, l'ancien directeur de l'autorité aéronautique civile, qui s'est donc vu débarquer de son poste il y a quelques jours seulement. C'était le mercredi 30 décembre dernier, au cours d'un conseil d'administration extraordinaire. C'est allé dans cette édition de la nouvelle, mais la nouvelle pose aussi, au cours de cette édition, un certain nombre de faits. Il remonte à la chronologie un certain nombre de faits qui ont abouti finalement, selon notre confrère, au débarquement de l'ancien directeur. Pourquoi a-t-il été débarqué? Quels sont les différends qui l'opposaient avec son ministre de tutelle? Autant d'éléments qui sont à lire en page 2, notamment de cette édition de la nouvelle. Et puis, le Front Hebdo, ce matin, numéro 00 de janvier 2016, est aussi présent dans les kiosques. Dans cette nouvelle édition, le journal des projets, comme dans bien d'autres journaux, est présent. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le regard croisé de William Manjo, le député de la Nation, et de Biaké Fana, qui décryptent à leur tour aussi le discours du chef de l'État. On en parle encore du discours du chef de l'État dans ce journal. William Manjo décrypte donc ce discours, le discours du chef de l'État, le message du chef de l'État à ses compatriotes le 31 décembre dernier. William Manjo et Blek Difana décryptent donc ce discours à coup d'arguments. Les deux hommes politiques reviennent donc sur ces questions-là et donnent des arguments pour plus ou moins illustrer ou alors être en contradiction avec les annonces, les propos, mais surtout la faisabilité d'un certain nombre d'éléments évoqués par le chef de l'État. C'est à lire en page 2 et 3 du Front Hebdo. Et nous allons terminer cette revue de presse par le gratuit Malaria. Le gratuit Malaria qui est lui aussi disponible. C'est ce magazine spécialisé dans les questions de santé qui revient donc sur un certain nombre d'éléments. Le Moringa entre médicaments et mafia, c'est un dossier à découvrir dans Malaria. Malaria évoque aussi les épidémies qui seraient finalement sous-jacentes à la menace Boko Haram. Bien évidemment, on se souvient que l'afflux des réfugiés, les camps de réfugiés, un certain nombre de conditions parfois difficiles peuvent aussi être finalement le terreau de ces épidémies-là. Et dans l'éditorial que signe El Pacho ce matin, la démesure philanthropique est à la une de cette édition de Malaria. Notre confrère revient sur ces soi-disant soutiens ou alors ces soutiens parfois mal orientés qui sont finalement de bon augure dans l'intention, mais parfois très mal implémentés au détriment des populations qui sont censées bénéficier de cette aide-là. Voilà pour cette édition de la revue de presse ce matin sur Canal 2 International, la première partie en tout cas, en attendant d'aller du côté de Yaoundé pour la suite de cette nouvelle édition de la revue de la presse. Merci beaucoup Christian Ndobo, vous l'avez dit, nous mettons le cap à présent sur Yaoundé, justement pour passer l'antenne à Ghislain Pierre Essonneau en place pour la revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Ghislain Pierre Essonneau, merci d'être là, bonjour, bienvenue.
Bonjour Jason, bonjour Patrick Christian et bienvenue donc à Yaoundé, la capitale. Vitesse, car ce jour même est jour de présentation de vœux au chef de l'État, corps diplomatique accrédité à Yaoundé, mais également par les corps constitués nationaux. En tout cas, la grande une de Cameroun Tribune renseigne assez là-dessus. Et d'ailleurs, dans le journal Cameroun Tribune ce matin, le programme de cette cérémonie est complètement publié. Un programme qui est signé du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou. Et pour le corps diplomatique, il faut rappeler que tout va commencer à 9h45 pour s'achever au plus tard à 11h, alors que pour les corps constitués nationaux, 11h15 va marquer la fin de la mise en place, tandis que la présentation de vœux elle-même, à proprement parler, va s'achever dans le cours de 13h, cette mi-journée. En tout cas, voilà le programme de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État camerounais au Palais de l'Unité, ce jour même donc par les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, mais également par les membres du corps, par les corps constitués nationaux. Le programme officiel est donc publié par Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Paul Biya, encore lui aussi fait la grande une du quotidien privé Mutation dans son édition du jour, et le journal qui revient sur l'annonce relative aux allocations familiales, tel que cela a été énoncé lors de son discours du 31 décembre dernier par le chef de l'État camerounais. C'est juste là qu'il s'agit, selon le journal, d'une promesse à problème, celle relative donc aux allocations familiales. D'ailleurs, au ministère des Finances, selon une enquête qui a été menée par le journal des Xavier Messé, on se demande déjà d'où viendra l'argent. Des éléments d'information à lire donc au terme d'une enquête qui a été menée par Yannick Yemga du quotidien privé Mutation. Et Mutation qui s'est aussi rendu cette fois-là dans l'un des départements de la région du centre, j'ai nommé l'Oignon et Kélé, où un fou, je dis bien un fou, a abattu 4 personnes. Son nom, Bem Bel. Voilà donc le nom du fou qui a abattu 4 personnes. Et d'ailleurs, depuis le 2 janvier dernier, l'homme n'arrête plus de semer la terreur dans les villages environnants Bonmacan. C'est donc dans le département d'Union et Kélé, région du centre, et je le disais tantôt, ça dure depuis le 2 janvier dernier. Un peu d'économie ce matin avec, naturellement, le quotidien de l'économie qui est en kiosque ce matin. Il annonce, et c'est presque une exclusivité, que le 8 janvier prochain, Christine Lagarde arrive au Cameroun. En tout cas, la directrice du Fonds monétaire international, FMI, va, à l'occasion de cette visite de travail qu'elle va effectuer en terre camerounaise, rencontrer à la fois le chef de l'État camerounais, mais également les responsables du secteur privé camerounais. Et la visite va nous lui permettre de mieux s'imprégner des tenants et des aboutissants également de la première et même de la plus grande économie de la zone CEMAC. J'ai nommé le Cameroun avec son taux de croissance dont on parle de 6%. Et toujours en économie, le journal de Thierry Ekouti nous renseigne encore ce matin que le Premier ministre camerounais a fini par relancer donc le projet sucrier dans la région de l'Est Cameroun, Philemon Yang, qui a donc demandé la reprise des travaux et de ce fait même la suspension ou l'arrêt des poursuites jusque-là qui avaient été engagées au niveau du tribunal criminel spécial contre Sieur Justin en compagnie du quotidien de l'économie. Et tout cela contribue d'ailleurs à faire du Cameroun, on l'a dit tout à l'heure, une croissance, mais une croissance têtue. Dream Africa, qui est en kiosque ce matin, conduit à la découverte de ce qu'il appelle le plan économique à la fois du Cameroun, mais également de la zone CEMAC. Et Franck Mémé, qui a commis un article dans le journal Dream Africa ce matin, en a d'ailleurs profité pour faire des reportages sur les grands chantiers en cours d'exécution en l'état actuel des choses au Cameroun. Dream Africa est à ce sujet plus qu'un journal, un document des affaires économiques pour le Cameroun, mais également pour la CEMAC, le financier d'Afrique, qui traite également et principalement des questions économiques, est également en kiosque cet africain du centre revient ce matin cependant sur les différents vœux des chefs d'État, cette fois-là de la zone CEMAC, pour dire qu'ils ont tous célébré à la fois individuellement et collectivement la résilience et aussi la bravoure de leur peuple respectif. Au Congo, par exemple,
Denis Sassou Nguesso a appelé à l'apaisement lors du scrutin qui s'annonce plutôt compétitif du côté de son pays, le Congo. Et au Gabon voisin, Ali Bongo a dit accélérer la politique de partage, notamment à l'adresse des jeunes. Et ce qui conduit naturellement à dire avec le journal que Ali Bongo va davantage partager le pouvoir, les postes de pouvoir et de décision avec les jeunes Gabonais. Le Financier d'Afrique renvoie aussi ce cliché de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où Théodoro Obiangema Mbazogo, le président de ce pays, a loué donc les politiques publiques de son pays et qui font avancer économiquement son pays. Enfin, au Tchad voisin, toujours avec le Financier d'Afrique en kiosque ce matin, Idriss Déby a annoncé un grand coup de balai, cette fois-là s'agissant de l'assainissement, de la gestion des affaires de la cité et principalement dans la moralisation des agents de l'État tchadien. C'est donc un grand dossier à lire dans le Financier d'Afrique. S'agissant de la région du littoral, dont la capitale est Douala. Tribune d'Afrique est également en kiosque ce matin. Il fait autant, cette fois-là, pour ce qui est de la région de l'Ouest Cameroun, dont la capitale est Bafoussam. Mais le message de fin d'année 2015 du président Paul Biya fait encore la grande une du journal de Tribune d'Afrique qui insiste ce matin, vous allez le voir, sur le cas Eneo qui a, dit-il, dit dans le journal, électrocuté le discours de fin d'année du président camerounais Paul Biya. Et le journal de Faustin Djikam se demande s'il ne s'agit pas d'une énième provocation ou alors d'une énième tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Question sous-tendue naturellement par un éditorial qui est signé Faustin Ndjikam qui, cependant, nourrit les espoirs pour le Cameroun s'agissant de l'année 2016. Mais pour sa part, le quotidien émergent, lui aussi en kiosque ce matin, n'entend pas laisser impuni ce qu'il appelle le blackout lors du discours du chef de l'État camerounais adresse à la nation comme de tradition. C'est une tradition républicaine, tel un justicier. Vous allez le voir, le journal montre les têtes qui vont tomber, le ministre de tutelle ainsi que le directeur général de l'entreprise qui est donc compétente à la matière au Cameroun, j'ai nommé Eneo. Eh bien, ce sont donc les chefs de ces deux institutions qui sont particulièrement visés et le journal estime que ce sont là les têtes qui vont tomber. Il était aussi visé par l'opération Épervier et c'est en deuxième une du quotidien Émergence en kiosque ce matin. Lui, c'est le chef de poste de la perception de l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale. Et selon le journal en kiosque ce matin, eh bien, après avoir été convaincu de détournement d'1,5 milliard de francs CFA, Magloire et Djangé, puisqu'il s'agit de lui, il était donc le chef de poste au niveau de l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale, eh bien, quoi que en fuite en l'état actuel des choses, eh bien, il écope tout de même d'une prison à vie, selon que le tribunal l'a décidé ainsi. L'Épervier l'a pris et bien pris. Et justement, le journal L'Épervier est en kiosque ce matin, et le journal L'Épervier qui a fait cette une ce matin, donc, et la plus grande montre comment Paul Biya, le chef de l'État camerounais, est toujours à l'écoute des populations. La deuxième une du journal L'Épervier ce matin va à la rencontre du département d'Indé dans la région de l'Ouest Cameroun, nommé ces bienfaiteurs-là, Urbain Olangena Awono, du nom de l'ancien ministre de la Santé publique du Cameroun. La République en kiosque ce matin estime et renseigne qu'il vient d'offrir donc une bibliothèque à la population carcérale de Konengi. Konengi étant dans la prison centrale de Yaoundé. Mais la grande une de la République ce matin est tout en religion avec cette question, l'islam c'est quoi? C'est une question. Il en profite d'ailleurs pour raconter un peu la vie et les œuvres du prophète Mohamed. C'est à lire ce matin dans le journal La République. Et avec la vague, nous allons aller dans l'océan, un océan qui renvoie tout de même un mauvais bruit ce matin, puisque l'on apprend du journal que le centre divisionnaire des impôts ne brille plus d'une bonne réputation, selon qu'on peut le lire à la grande une du journal La Vague en kiosque ce matin. Et justement, l'océan où Jules Doré Ndongo, qui est actuellement ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé spécialement des collectivités territoriales décentralisées, eh bien, c'est lui que le journal présente comme étant en pôle position pour devenir coordonnateur départemental du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département de l'océan. Et puis, du foot ce matin, et c'est avec le Disport Afrique
qui nous promène plutôt dans la Première Ligue. La Première Ligue étant le championnat de première division anglais. Nicolas Nkoulou devrait donc atterrir à Chelsea, l'un des clubs de la Première Ligue. Eh bien, les tractations vont bon train, selon que l'indique le journal. Et si tel était le cas, ce Camerounais devrait donc rejoindre son compatriote, l'un de ses compatriotes, j'ai nommé Henri Bedimo, qui est déjà pistonné par un autre club de la Première Ligue, Aston Villa. Et à propos du coach de Lyon, toujours avec le journal Le 10 Sport Afrique, eh bien, à propos du coach de Lyon Indomptable, l'équipe nationale du Cameroun, le journal dit que ce sera soit Giresse, soit Leroy, ou alors Rajevac. Et naturellement, les décideurs devront décider parmi ces trois entraîneurs pour conduire les destinées de l'équipe nationale du Cameroun. Et avec cette information, nous mettons un terme à la revue de presse Made in. Téléspectateurs, je m'en vais vous renvoyer l'antenne à vous, Douala, et c'est à vous, Jason.